Les dirigeants africains sont maintenant dans qui bouge et qui parle. L'incarcération de l'ancien président de la France, Nicolas Sarkozy, laisse la plupart des dirigeants sans voix et dans la crainte totale. Alors, certains de ces dirigeants ont déjà donné et témoigné leur soutien à l'ex-président de la France, Nicolas Sarkozy, sur son incarcération par la justice judiciaire française. Alors, qu'est-ce que ceci va nous parler? C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons parler d'abord de Alassane Ouattara à Kagame. Une pluie de soutien africain pour Nicolas Sarkozy. À la veille de son incarcération à la prison de la Santé à Paris le 21 octobre 2025, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a reçu un flot de messages de soutien de la part de plusieurs chefs d'État africains, marquant ainsi la force de ses liens diplomatiques et personnels sur le continent africain. À la même veille là-bas, il y a eu beaucoup de réactions et d'interréactions de la part de plusieurs chefs d'État africains, secrètement, discrètement et d'autres ouvertement. Mais cela nous prouve quoi au juste? Qu'est-ce que cela veut signifier vraiment aux chefs d'État africains? Et si Nicolas Sarkozy est incarcéré, c'est pour quelle cause qu'il est incarcéré aujourd'hui par la justice française? C'est pour détournement ou bien pour d'avoir eu de corruption ou être, je vais dire, peut-être, je vais dire, à la tête de ce que vit la Libye d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le détail, nous vous demandons de liker, commenter et partager la vidéoconférence en soutien de notre chaîne d'Info et la Vérité. Mais aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne d'Info et la Vérité. Et je suppose que vous êtes peut-être parmi nos nombreux abonnés que nous avons perdus dans l'autre chaîne d'Info et la Vérité qui a été censurée par le YouTube. Alors, nous vous demandons de vous abonner directement et plus vite que possible. De clocher aussi, il faut aussi clocher la note de notification, la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Entrons donc en détail. À la veille de son incarcération à la prison de la Santé à Paris le 21 octobre 2025, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a reçu un flot de messages de soutien de la part de plusieurs chefs d'État africains, marquant ainsi la force de ses liens politiques et personnels sur le continent. Un soutien appuyé par Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, ami proche de Nicolas Sarkozy depuis plus de 20 ans, a été parmi les premiers à téléphoner à l'ex-chef d'État de la France après sa condamnation le 25 septembre 2025 dans l'affaire du financement libyen et à lui offrir son soutien juste avant son incarcération. Les relations de confiance est ancienne, allant au-delà de la sphère politique avec des rencontres régulières à Paris ou des résidents dans les résidences privées de chacun, souvent en présence même de leurs épouses respectives. Alors, Solidarité entre Alassane Ouattara et le président français, ça donne vraiment beaucoup de questions sur l'opinion publique ivoirienne, dont Alassane Ouattara est en train de refuser maintenant officiellement. Quant au président rwandais aussi, les choses sont passées aussi de la même façon. Il n'y a pas vraiment de différence. La solidarité rwandaise est autre soutien majeur. Le président rwandais Paul Kagame a aussi pris contact direct avec Nicolas Sarkozy pour lui témoigner sa solidarité face à la décision de la justice française. D'autres dirigeants africains, notamment Denis Sassou Nguesso du Congo, Brazzaville, Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, ainsi que Macky Sall du Sénégal, ont aussi exprimé leur soutien et critiqué la décision judiciaire, soulignant l'impact politique et symbolique de cette condamnation pour plusieurs pays en Afrique. Contexte politique et judiciaire alors. Cette mobilisation intervient dans un contexte où de nombreux dirigeants africains proches de Paris
sont sous le regard de la justice française, ce qui ajoute une dimension sensible à cet épisode. Nicolas Sarkozy, sous contrôle judiciaire depuis 2024, est contraint de limiter ses déplacements, notamment ses fréquents voyages en Afrique, région où il a historiquement joué un rôle influent en matière de diplomatie et de conseils politiques. Un démenti du gouvernement ivoirien. Après beaucoup de paroles sur des réseaux sociaux, cependant, le gouvernement ivoirien a démenti avec fermeté toute déclaration officielle de soutien à Nicolas Sarkozy venant d'Alassane Ouattara. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a qualifié de fausse une information largement relayée sur les réseaux sociaux prétendant un message officiel du président ivoirien. Il a appelé à la vigilance contre la propagation des fausses nouvelles, rappelant que la Côte d'Ivoire ne se mêle pas des affaires judiciaires étrangères. Cette série de soutiens illustre des statures politiques et personnelles de Nicolas Sarkozy en Afrique. Malgré la controverse judiciaire et souligne l'importance des réseaux diplomatiques entre la France et plusieurs pays africains. Mesdames et messieurs, en tout cas, les choses prennent une autre allure. C'est vraiment très décevant de la part des chefs d'État africains, larvés des pays occidentaux, qui essayent franchement de condamner ce que Nicolas Sarkozy a fait, ou bien de condamner d'abord, premièrement, une décision de la justice française contre leurs citoyens et leur ex-président de la République. Qu'est-ce que les pays africains aillent faire dans l'affaire de la justice française? Justement parce qu'un président qui possède beaucoup de secrets des présidents africains, qui les a fait utiliser dans beaucoup de choses louches, est maintenant incarcéré. Ils ont décidé donc de le venir en aide dans la peur possible qu'ils peuvent peut-être révéler certains secrets qui étaient cachés. Et comme tout le monde connaît comment Nicolas Sarkozy parle et il est vraiment un acteur très écouté sur les réseaux sociaux, beaucoup de présidents africains maintenant témoignent du soutien pour Nicolas Sarkozy. Mais c'est là vraiment, ça nuit la mémoire du président le Guide libyen Kadhafi, qui s'est donné corps et âme pour les pays africains et pour l'Afrique, et il a perdu la vie à cause des mains de ce Nicolas Sarkozy. Des millions et des milliards de dollars de Libye que Nicolas Sarkozy avait reçus, mais aujourd'hui ne reconnaissent pas. Tout comme il continue toujours de recevoir de la plupart de beaucoup de chefs d'État africains beaucoup d'argent provenant de leur portefeuille. Pour cela, que Nicolas Sarkozy influe et utilise son influence politique et les conseillers en matière politique pour les maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible. Aujourd'hui, en tout cas, les chefs d'État africains sont en train de cracher sur la mémoire des peuples africains, mais aussi des ancêtres africains et aussi à tous les héros de l'Afrique, à tous ceux qui ont combattu pour la souveraineté de l'Afrique. Ils sont en train de témoigner seulement de leur amitié, de leur soutien à un président qui a détruit la Libye. Aujourd'hui, l'Afrique est toujours dans la guerre totale à cause seulement de la destruction de la Libye. La Libye que les pays occidentaux avaient dit qu'ils vont les reconstruire. Jusqu'à aujourd'hui, la Libye n'est pas reconstruite. Aujourd'hui, alors, nous sommes pris en otage par plusieurs groupes terroristes en Afrique qui d'abord, déstabilisent les pays de Sahel jusqu'à présent. Pourquoi? À cause seulement des actes de Nicolas Sarkozy et des États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, ils montrent à quel point ils étaient de manche avec les pays occidentaux pour déstabiliser la Libye et puis renverser le guide libyen Muammar Kadhafi. Il n'y a plus rien à cacher. Tout porte à croire que certains présidents africains, d'abord nombreux parmi eux comme Denis Sassou Nguesso, le président rwandais Paul Kagame, mais aussi sans compter aussi Alassane Ouattara, qui était le premier d'abord à lui témoigner son soutien. Aussi, sans compter aussi d'autres présidents africains qui se cachent derrière, tout comme Macky Sall et les autres. Ils sont
ils sont de près et de loin concernés dans la mort du président du brigadier libyen Muammar Kadhafi. Parce que, et vraiment, ça montre que ces gens ici, ils ont des choses à garder, ils ont des choses à protéger, ils ont des informations ou des secrets à protéger. C'est pour ça qu'ils témoignent leur soutien au président Nicolas Sarkozy, de peur que ce dernier ne puisse pas vraiment essayer de mettre tout en clair, tout en, je veux dire, tout en dehors, dévoiler tous les secrets qu'il possède, si seulement les présidents africains ne l'aident pas. Si le président africain ne l'aide pas vraiment. Nicolas Sarkozy ne quittait plus en Afrique, donc il faisait des visites en Afrique, même après avoir quitté la présidence de la France à l'époque de François Hollande. Mais lui, il est resté toujours ami de plusieurs présidents africains. Et ça, c'est pas l'amitié, c'est pas l'amitié. Il est d'abord leur conseiller politique en matière politique. Vous imaginez les pays qui prend votre continent, en otage. Vous continuez à traiter avec leurs dirigeants, entre sortir ou bien rester là-bas. C'est toujours leurs dirigeants. Vous imaginez qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique? En tout cas, jusqu'à présent, la France a vraiment trop manipulé le Gabon. Mais aujourd'hui encore, le Gabon, peut-être avec Oligui Nguema, le nouveau président de Oligui Nguema, peut-être là, le Gabon commence à trouver encore son indépendance, son souveraineté. Ok? Sa souveraineté, pardon. Mais pourquoi les présidents africains continuent toujours à témoigner le soutien à l'ex-président Nicolas Sarkozy? Mesdames et messieurs, c'est de ça que nous voulons que vous laissez vos avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez de cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez des présidents africains qui témoignent discrètement et ouvertement leur soutien au président Nicolas Sarkozy à cause de sa condamnation par la justice française d'avoir réussi de corruption ou bien du financement libyen qui a poussé à la mort le guide libyen Muammar Kadhafi. Merci beaucoup. Partagez, likez, commentez la vidéoconférence en soutien de notre chaîne, mais aussi abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater notre vidéoconférence. L'info continue sur notre chaîne d'Info et la Vérité et à la prochaine.